Dans notre précédent épisode, nous avons posé les bases essentielles sur la prière, selon l'enseignement de Jésus. Nous avons vu qu'il existe une mauvaise façon de prier, centrée sur celui qui prie plutôt que sur Dieu, et une bonne façon de prier qui consiste à exclure les distractions, réaliser qu'on est en présence de Dieu et qu'on doit lui faire confiance. Nous sommes toujours dans les 18 premiers versets de Matthieu chapitre 6, qui traitent de la vie spirituelle de l'enfant de Dieu. Pour rappel, ce chapitre est le deuxième du sermon sur la montagne, et il est divisible en deux parties. Les 18 premiers versets parlent de la vie spirituelle, principalement de la prière et le jeûne. Les 16 derniers versets traitent de la vie quotidienne pratique. Alors, ayant posé les bases sur l'approche de la prière, Jésus se met maintenant à apprendre à ses disciples comment il faut prier. Et il les a mis en garde sur les fausses motivations, se faire remarquer, multiplier de vaines paroles, ou rechercher l'opinion des autres. La prière, c'est l'activité la plus importante pour un chrétien. Le jeûne a son importance, comme nous le verrons plus tard, mais il est plus important pour l'homme que pour Dieu. Les offrandes, les aumônes ont aussi leur place. Jésus parle en insistant sur la disposition du cœur qui donne, mais c'est dans la prière que l'homme est en face de son Dieu. C'est la raison pour laquelle Jésus a commencé par insister sur le fait d'enlever l'homme du centre d'intérêt de la prière et d'y mettre Dieu. La prière est aussi la chose la plus difficile dans l'exercice spirituel. En ce temps-là, la prière était l'objet de toute une école, que ce soit pour les disciples de Jean-Baptiste ou pour les disciples de Jésus. Luc nous dit, Jésus priait un jour et en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » La prière reste donc notre plus grand besoin dans notre vie spirituelle. Et ici, Jésus trouve qu'il faut enseigner à propos, car même si la prière est importante, il faut la faire dans la connaissance. C'est la raison pour laquelle nous en parlons aussi aujourd'hui. Nous devons apprendre comment prier et surtout pourquoi prier. Alors au verset 9 de ce chapitre 6, Jésus dit « Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. » Aujourd'hui, nous allons découvrir comment Jésus nous enseigne à prier. Comme tout bon enseignant, Jésus donne un modèle. En regardant de près, nous avons tout ce qu'il faut là-dedans pour prier. Et toute prière d'un enfant de Dieu doit s'inscrire dans ce modèle. Si nos prières ne se retrouvent pas dans ce modèle, alors nous pouvons savoir que nous ne prions pas selon la volonté de Dieu. Il y en a qui ont décidé d'en faire une récitation, ce n'est pas une mauvaise chose, mais ce modèle est donné pour être exploité de manière plus large. Comme quand Dieu, après avoir fini de créer, avait demandé à l'homme de cultiver, de multiplier, de garder. Nous devons aussi multiplier et garder ce modèle dans notre prière. Alors, qui parle de modèle comprend qu'il faut éviter de se précipiter. Il faut que nous soyons prêts pour prier, car comme toute architecture, la construction requiert de suivre le plan tel qu'il a été établi. Ici, tel qu'établi par Jésus-Christ. Si le modèle n'était pas important, il leur aurait dit, quand vous priez, laissez-vous guider par l'Esprit que je vous enverrai et dites tout ce que bon vous semble. Encore une fois, la manière dont nous procédons, notre approche est très importante. On entend souvent dire, j'ai prié beaucoup mais rien ne s'est passé, ou bien prie, insiste jusqu'à ce que quelque chose se passe. Mais c'est encore une fois parce qu'on se met au centre d'intérêt de la prière et on oublie que Dieu seul doit y être et il reste souverain. La clé de la vraie prière se trouve dans ce verset 9. La clé, c'est notre Père. Si nous savons être sincères quand nous prions à propos de l'identité de notre Dieu comme étant notre Père, nous sommes sûrs qu'il nous entend et nous exauce. Nous ne prions pas parce que c'est bien. Nous ne prions pas parce que c'est un ordre, même si la Bible le dit et nous demande de prier sans cesse. Nous prions parce que Dieu est notre Père. Vous voyez, ici la prière n'est pas un business. Ce n'est pas un chapelet de requêtes d'abord. Mais si les requêtes et demandes ont leur place, la priorité doit avoir sa place d'abord. Et la priorité ici, c'est Dieu comme notre Père. Même au plus grand degré de notre détresse, la priorité dans la prière reste le fait que Dieu est notre Père. Voici donc comment Daniel, par exemple, commence sa prière avant toute chose. Je priai l'Éternel, mon Dieu, et je lui fis cette confession. Seigneur Dieu, grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Il parle plus tard de toutes ses pétitions et de toutes ses requêtes, mais son esprit se focalise d'abord sur la personne de Dieu, son identité,
sa nature. Seigneur, grand, redoutable. C'est comme ça qu'il commence. Paul nous dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Voyons donc un ordre dans ce modèle de la prière. Dieu, notre Père, avant tout. Le mot Père n'est pas un mot facile à prononcer. Dans l'Ancien Testament, ce n'est pas un nom que les Juifs utilisaient. Ils appelaient Dieu Éternel, Yahweh. Ils pouvaient ajouter des qualificatifs à ce nom, mais jamais Père. Il y a une proximité que Jésus introduit qui est une nouveauté et une révolution pour les Juifs. Accepter d'avoir un Père, c'est accepter implicitement d'être un enfant. C'est accepter d'être dans une position d'infériorité, de soumission. La position dans laquelle les décisions sont prises à notre compte. Nous ne pouvons donc pas dicter le reste. Nous nous abandonnons à la volonté de Dieu. N'oublions jamais que nous sommes tous des enfants d'adoption. Car Christ seul est Fils unique, issu de Dieu, de même nature et de même essence que Dieu. Ceci renforce notre dépendance et notre révérence, car par adoption, nous sommes choisis de manière délibérée par Dieu. C'est une grâce. Alors, un autre aspect important dans ce même verset, c'est « qui est aux cieux ». Les deux phrases doivent toujours aller ensemble, sinon le modèle n'est pas correct. Pour la simple raison que l'idée de la paternité dans le monde est souvent plus un sujet de problème qu'autre chose. Il y a de plus en plus de personnes qui ont des problèmes avec leur père géniteur terrestre. Plusieurs n'ont pas connu leur père, d'autres ne veulent même pas entendre parler d'eux. Plusieurs se sont dissociés de leur nom. Alors Jésus le savait. Et s'il s'est empressé de dire « Notre Père qui est aux cieux », le vrai Père, comme quelqu'un a chanté, tu es le papa le plus responsable. C'est que ce Père, il est bon, il est juste et il est saint. Alors, nous devons prendre ces deux choses, ces deux réalités ensemble. Notre Père qui est aux cieux. Avant toute pétition, avant toute demande, avant toute plainte, avant toute pleur, réalisons à qui nous avons affaire. La prochaine fois, nous entrons dans la prière proprement dite. Nous allons voir la structure du modèle de cette prière. Si vous êtes édifié, si vous pensez que plusieurs ont besoin de savoir comment prier et les bases sur lesquelles il faut le faire, pensez à aimer, vous abonner et partager pour que le message atteigne plusieurs. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt.